Mesdames, Messieurs les élus ou leurs représentants des différentes communes, alors j'invite pas tous les maires de toute la communauté urbaine, on est 34. Vous voyez la superficie de la salle, on serait vite dans une étuve, on y est déjà presque, mais par tradition, on va dire, je continue d'inviter les maires ou leurs représentants de l'ex-canton, voilà, et j'invite aussi le maire de la ville du canton, qui est en l'occurrence Blanzy, dont le maire est Hervé Mesurek, mais qui est excusé, mais représenté par son premier adjoint, Jean-Marc Friseau, qui est en même temps président du centre de gestion. Merci Jean-Marc d'être présent. Voilà. Monsieur le conseiller départemental, que vous connaissez tous, Jean-Yves Vernochet, et Félix Moreno. Merci Jean-Yves. On se voit tous les matins, mais j'ai oublié son prénom. Félix Moreno, donc le maire de Saint-Laurent-d'Andernay. Les membres de mon conseil municipal et du CCAS qui sont présents. J'excuserai monsieur le sous-préfet avec qui j'étais juste avant Noël et on a partagé une partie de la journée ensemble, donc il est excusé aujourd'hui parce qu'il est pris, et je le comprends très bien, par d'autres cérémonies. J'excuse également David Marty, notre président de la communauté urbaine, qui est aussi très sollicité, et le président du conseil départemental, André Acari. Autrement, je pense que tout le monde est là, et je vais descendre la liste. Je vais commencer par madame la directrice de la Roseraie, Laurence Compagnon, qui est présente. Je n'ai pas vu le président de la résidence Farastier. Les représentants de la gendarmerie, Major, qui est Durcas, qui est présent, qui nous fait un grand honneur d'être présent. Les représentants des sapeurs-pompiers, je ne les ai pas vus encore, mais ils sont peut-être cachés là par là. Mais quoi qu'il en soit, il y a Marc Beaufaron, que je vais considérer comme toujours sapeur-pompier. Vétéran, allez. Hein. Les présidentes et présidents des différentes associations de notre commune, nos bibliothécaires, bénévoles, notre prêtre, que vous avez dû voir là par là aussi. Merci de votre présence, la presse, vous tous, chers amis. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui. Je précise aujourd'hui, car il y a des personnes qui sont venues déjà la semaine dernière. Mais ils sont présents dans cette salle, donc je ne vais pas les nommer, mais ils se reconnaîtront très facilement. Cela dit, l'année dernière, il y en a qui sont venus aussi le dimanche. Eux aussi se reconnaîtront. Et c'est ça pour demain. Ah, vous pouvez aussi essayer de venir demain, peut-être qu'il y aura des graisses, mais c'est pas sûr. C'est pas sûr. Heureux de vous retrouver pour cette traditionnelle cérémonie des vœux, qui est ma dernière du mandat. En tout cas, ces 6 années sont passées très vite. Je ne ferai pas un bilan sur ce mandat, car à quasiment 2 mois des élections, la loi ne m'y permet pas. Certains le font, je m'y risque pas, et puis voilà, chacun fait comme il veut, mais moi, je ne reviens pas sur ce que l'on a fait dans le mandat. Mais je dirais juste quand même quelques mots, malgré tout, que malgré les contraintes budgétaires des différents gouvernements que nous avons subis au cours de ces 6 années, les comptes de la commune se portent bien, que notre programme a quasiment été respecté, que notre école fait le plein, puisque nous accueillons 170 enfants, 169 exactement, c'est le directeur, pour le confirmer, parce que lui non plus ne devait être pas là, mais il a fait l'effort d'être là, c'est bien aussi. Que la population augmente, on a reçu les chiffres officiels début de semaine ou fin de semaine dernière, Saint-Eusèbe compte 1215 habitants. Bref, il fait bon vivre à Saint-Eusèbe et j'espère qu'il en sera encore ainsi longtemps. Nos différents commerces travaillent bien, voire très bien, et j'en suis heureux. Nos artisans également. Les entreprises de la zone de Monnet se développent. Ce sont de nouvelles embauches, et de nos jours, je considère que c'est une bonne chose. Notre micro-crèche affiche complet. Je salue aussi la présence de la directrice, Laetitia Tétard, qui est présente ici dans cette salle. Par contre, une ombre au tableau, si je puis dire,
notamment sur les 2 années qui viennent de se passer, 2018, mais surtout 2019, la sécheresse qu'ont subi nos agriculteurs 2 années de suite, surtout 2019, comme je viens de dire. Une sécheresse terrible, bien sûr, rien à voir avec ce que l'Australie subit aujourd'hui, et heureusement, mais une année quand même très difficile pour eux et pour leur bétail. J'en profite pour remercier à ce sujet Monsieur le Président de la communauté urbaine et tout le conseil communautaire qui ont voté à l'unanimité des aides aux agriculteurs. Et puisque nous sommes en période de vœux, souhaitons que la météo de 2019 soit plus clémente pour eux, et pour 2020, pardon, soit plus clémente pour eux et pour les autres d'ailleurs. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux habitants qui ont choisi Saint-Eusèbe pour s'y installer. Il y en a un certain nombre, même dans cette salle. Bienvenue également sur cette terre à tous les nouveaux-nés, moins que les autres années, 7 quand même. Mais je dirais aussi, que font quand même les parents. Et à l'inverse, j'ai une grande pensée à toutes celles et ceux qui nous ont quittés et qui nous étaient chers. Je remercie tout le personnel communal pour le travail qu'ils font dans leurs différentes fonctions tout au long de l'année, et ils en ont. Les associations pour leurs manifestations. Petit regret quand même que notre comité des fêtes ne reparte pas. Et là aussi, je fais un vœu. Les enseignants qui ont fort à faire avec tout ce petit monde. Toutes les personnes qui composent les différentes commissions. Nos bibliothécaires bénévoles qui cherchent elles aussi avec urgence de l'aide. Il ne faudrait pas que notre bibliothèque fasse comme le comité des fêtes. 1 ou 2 personnes seraient les bienvenues. Là, il y a une urgence quand même. Au moins une personne. S'ils trouvaient déjà une personne, ça serait très bien. 2, ça serait parfait, mais au moins une. Je remercie la communauté urbaine pour les travaux et l'aide qu'il nous apporte tout au long des années. Et par la voix de Jean-Yves Vernochet, qui pourra vous le confirmer s'il y en a besoin, on a eu une réunion avec notre président mercredi après-midi à la mairie de Montchanin, où on a retracé un peu ce qui avait été fait sur les différentes communes de la Territo, c'est notre nom à nous. Et pour ce qui est de la commune de Saint-Eusèbe, la communauté urbaine a investi quand même 470 862 €, ce qui est quand même important. Je remercie également les pompiers qui nous portent secours, la gendarmerie qui nous protège. Merci, Major. Les PV, comme vous voyez passer, peut-être. Je rigole. Il les voit plus passer. Le département, pour les divers travaux, et notamment cette année, où nous allons avoir la réfection totale du pont du canal qui enjambe le canal du Centre au pont des Morans. Donc qui sera fermé, on suppose, pour un certain nombre de mois, mais là aussi c'est une nécessité. Bien sûr, je remercie mon conseil municipal pour son soutien tout au long de ces 6 années, et notamment mes 3 adjoints qui sont présents ici, qui ont fait et qui font un gros travail à mes côtés, sans oublier Fabrice, qui est à mes côtés et qui a exercé aussi pendant 3 années le poste d'adjoint avant d'être relayé par Olivier Béret. Mais le mandat n'est pas fini, il reste encore 2 mois et demi, donc on va jusqu'au bout. Il y a encore des choses à faire. Vous savez, être maire aujourd'hui, ce n'est pas si simple. Je pense que je ne suis pas le seul à dire comme ça, et mes collègues qui sont ici ou ailleurs, vous le confirmerez. Dans une grande commune ou une petite, nous avons tous les mêmes problèmes. Cela dit, je ne me plains pas, car personne ne m'a obligé à prendre cette responsabilité. C'était une volonté tout à fait personnelle. Et c'est tellement enrichissant d'être proche des habitants et d'autres personnes d'ailleurs, que j'aime vraiment ça. Et pour conclure, je vous souhaite à toutes et à tous, et très chaleureusement,
tous mes voeux de bonheur, de joie, de tout ce que l'on peut espérer pour 2020, pour vous et vos familles, et surtout la santé, car si on n'a pas la santé, c'est tout de suite plus compliqué. J'oubliais de vous dire, avant de conclure et de remettre les récompenses pour les maisons fleuries, qui sera fait par Sylvie Patnay. Alors juste une petite aussi parenthèse sur le bulletin municipal que vous n'avez pas encore eu dans vos boîtes aux lettres, mais c'est imminent, parce que je pense que cette semaine, on va le tirer cette semaine, donc il vous sera distribué prochainement. Que j'étais de nouveau partant pour le mois de mars, avec une nouvelle équipe qui est en partie dans cette salle et qui vous sera officiellement présentée dans les prochaines semaines. Encore bonne année et merci à tous.